Le mondial de cette année, c'est le mondial du 21e siècle. Pourquoi? Eh bien parce qu'en début de ce siècle, on voit arriver de nouveaux modes de fonctionnement, je dirais, avec les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Et on sait qu'à partir de là, nous allons avoir un véhicule qui est l'automobile que nous connaissons, mais qui va évoluer profondément, qui va s'adapter à la ville, qui va moins polluer, qui ne va pas faire de bruit, qui est la nuisance numéro 1 pour les Français. Et donc, voilà une industrie qui est en train de s'adapter à son environnement et qui, justement, en ayant le plan de véhicules électriques que nous connaissons, qu'a lancé le gouvernement, c'est le plan le plus abouti dans le monde. C'est les industriels japonais qui, à Tokyo, me l'ont confirmé. Sur le véhicule électrique, je rajoute que nous nous sommes engagés, nous, l'État, à acheter 50 000 véhicules. Dans le grand emprunt, il y a 750 millions d'euros qui iront soutenir la recherche sur le véhicule du futur. Non, mais vous vous rendez compte? Enfin, pardon, c'est ce que je vous dis, c'est pas des promesses, c'est des décisions. L'argent est là. Y a-t-il un pays au monde qui aide autant son industrie automobile? Ce qui était très intéressant dans cette table ronde, où j'ai participé en tant que petite entreprise, c'est qu'on a pu faire le constat, 2 ans après la présentation ici même, lors du discours présidentiel sur le lancement du véhicule électrique, puis 1 an plus tard, le Grenelle de l'environnement, c'est qu'on est passé dans le très très concret. Les chiffres étaient très intéressants, 70% des Français s'intéressent aux véhicules électriques. Donc voilà, c'était une table ronde extrêmement intéressante avec des acteurs de très haut vol, donc un honneur pour moi d'y participer bien sûr. Et puis voilà, donc moi j'en ressors avec le véhicule électrique au niveau mondial, ça démarre et ça démarre en France. Il faut savoir que l'essentiel de la population mondiale en 2050 sera une population urbaine. On ne peut plus fonctionner dans nos villes avec ces taux de pollution. Pour les véhicules décarbonés, il y a une volonté du gouvernement d'atteindre ce fameux facteur 4 où il faut lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup dans ce domaine parlent, font des discours. La France, elle agit. La meilleure preuve, c'est que nous avons justement un bonus, si vous voulez, de 5 000 € pour les véhicules décarbonés qui vont permettre à cette filière des véhicules électriques et hybrides de pouvoir décoller et donc là aussi de nous positionner dans une place de leader dans le monde.